Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr. Je profite de ce week-end pour faire un bilan sur ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines là. Donc lors des émissions vous avez vu que j'ai perdu 3 800 euros. C'est pas du tout lié au mouvement par rapport à la crise de quoi que ce soit. C'est vraiment que de la psychologie et des erreurs dans la gestion du money management. Donc ces derniers mois ça va être, ce dernier mois ça va être très bien commencé parce que j'ai ouvert un compte chez GoMarkets le 31 juillet. Et donc j'étais rapidement passé de 1043 euros à 5000 et quelques, dans l'espace de 12 jours. Ça implique bien sûr un risque trop important. J'avais un plan de trading déjà de base qui était risqué, c'est de la moyenne à la baisse, mais j'avais calculé. J'avais des bonnes probabilités et il s'est toujours vérifié jusqu'à présent, il n'y avait aucun accro, etc. Malgré le fait que je gagne régulièrement, je gagnais plus vite et donc je prenais encore des risques excessifs. Résultat final, j'ai perdu 90% de mon capital, il me reste 100 euros sur ce compte. Donc voilà, j'ai perdu quasiment la totalité de mon capital, donc 1800 euros. Par la suite, j'ai déposé 2000 euros chez FX Pro pour pouvoir trader. Ça s'est bien passé dans un premier temps. Alors moi, mon objectif, c'était de rattraper carrément les 5000 euros vers lesquels j'étais monté. J'ai réussi à rattraper 4008, je les ai pas pris. Et au final, j'ai tout perdu. Donc j'ai perdu de nouveau 2000 euros. Alors, ça rend de la prise de risque excessive, de la gourmandise, etc. Donc les prises de position étaient très importantes. Je vais utiliser des leviers de 200, 300. Donc forcément quand ça se passe bien ça va très vite. Quand ça se passe mal ça va très vite aussi. Alors là du coup j'ai essayé de reprendre... Pardon. Allô. Ouais. Alors, je vous demande pardon. Donc voilà, prise de risque excessive, ça va vite dans un sens comme dans l'autre. Donc depuis j'ai décidé de reprendre les choses en main beaucoup plus sérieusement. Donc j'ai fait un dépôt de 500 simplement pour trader rapidement, sans prise de risque excessive, et j'ai rajouté 6000 euros, de manière à avoir un capital conséquent et de mettre les probabilités dans mon sens. Donc avec les 6000 euros déposés, donc là la balance de mon compte à l'équité est à 7836 euros. L'objectif va être de rattraper mes pertes précédentes, simplement mes pertes précédentes, donc les 3800, et non pas aller chercher les 5000 euros de bénéfice que j'avais fait en plus. Donc pour ce faire, j'ai décidé d'appliquer une stratégie qui est risquée. Alors moi de toute façon, comme vous connaissez ma manière de trader, il y a toujours une part de risque qui est prise. Après le tout c'est savoir maîtriser ce risque et de le calculer, c'est ce que je fais en général. Et surtout, moi mon plus gros défaut c'est de ne pas enfreindre justement mon plan de trading et de rester concentré dessus, de ne pas pouvoir rattraper avant toutes mes pertes trop rapidement avec un seul trade ou des choses comme ça. C'est ainsi qu'on tombe dans un engrenage et c'est un comportement vraiment typique de joueur. D'ailleurs moi mon approche du trading est assez proche du jeu, même s'il y a beaucoup d'analyse technique derrière et que je pense savoir faire de l'analyse technique à ma manière. Il n'y a pas de manière mieux qu'une autre, mais je pense quand même à connaître des choses intéressantes au niveau du tracé des supports résistance, au niveau du d'ailleurs c'est pas spécial. Moi c'est un bon exemple. Mais voilà, je pense voilà, connaître les bases de l'analyse technique, etc. D'analyse fondamentale également. Donc mon gros problème vient du non-respect de mon plan de trading. Parce que pour moi, avoir un plan de trading risqué, à partir du moment où on a pris le temps de faire le plan de trading, d'analyser le risque et d'accepter le risque pris, il n'y a pas de problème. Là, on entre dans un comportement dangereux et mauvais en termes de trader. C'est quand on ne respecte pas son plan de trading et qu'on y va au feeling. Alors, ça dérange pas. Moi, ça ne me dérange pas qu'on aille au feeling dans les prises de position. Par contre, ce qui est pour moi complètement impossible, c'est d'aller au feeling dans la gestion du risque, dans la gestion du capital, etc. Donc moi c'est les erreurs que j'ai faites, j'essaie de ne pas les recommettre. Donc là depuis la fin de la semaine dernière et ce dépôt, j'ai déjà réussi à rattraper pas mal d'argent, puisque désormais j'ai plus que 2700 euros à rattraper, ce qui fait que j'ai rattrapé 1100 euros. Donc on va essayer de poursuivre comme ça la semaine prochaine. Donc la technique, la stratégie adoptée là, c'est une martingale avec, c'est la moyenne à la baisse avec martingale. Pour vous donner et pour vous rappeler quelque chose, c'est également cette stratégie qu'utilise le robot qui marche très bien, qui s'appelle Pickmaker version 14. Donc vous pouvez suivre les résultats sur Vidéobourse dans la partie suivi des résultats. Donc vous allez rester ici, il a fait plus de 60% depuis un peu moins d'un an, 10 mois, avec un run de 21,64%. Il y a toujours un risque derrière, hein. Quand une stratégie basée sur de la martingale et de la moyenne à la baisse, ça ne peut pas être exemple de risque, mais je pense que c'est maîtrisé et raisonnable. Donc en gros, pour vous expliquer concrètement ce que je fais, je mets toujours uniquement sur l'euro-dollar et tous les 10 pips, alors je prends une position en analysant le marché. Si je m'oriente à la hausse par exemple, je prends une position à l'achat, et si ça part dans le mauvais sens, si ça part à la baisse, tous les 10 pips je reprends une position du double. Ma position initiale est de 0,1 lot, soit 10 000 $, donc je commence sans levier.
puisque j'ai un capital de 8000 euros, j'ai même un peu moins que... non, 7000 et quelques, j'ai même un peu moins de levier que mon capital réel, enfin, c'est-à-dire je n'utilise pas du tout de levier, je n'utilise même pas mon capital entier au départ, et ensuite ça passe à 0 de lot, à 10 pips, si on a 20 pips de perte sans corriger 10 pips, 0,4, 0,8, etc. Donc toujours en doublant, donc je crois que ça me fait à peu près 8 coups maximum d'affilée perdant. Donc c'est-à-dire qu'il faut aller 80 pips dans un sens sans retracer une seule fois de 10 pips. Donc il faut qu'on ait des gros mouvements. Alors bien sûr pour ce type d'approche, il faut tout à fait éviter les phases volatiles. Donc la journée, c'est pas conseillé de trader avec cette approche. Lors des news, c'est certainement pas conseillé. Donc c'est de cerner des périodes calmes. On n'est jamais à l'abri, par exemple, d'un événement inattendu à n'importe quelle heure et donc d'être pris dans la difficulté. Pour ça aussi que je ne laisse pas trader le robot sans que je sois derrière. Il y a un robot qui trade avec cette stratégie, mais je suis toujours derrière l'écran pour pouvoir intervenir si jamais il y a des mouvements anormaux. Donc voilà, l'idée est de toujours retracer au moins 10 pips avant 80 pips dans un sens ou dans l'autre. Donc on voit que les probabilités sont largement dans mon sens et que c'est très rare que ce scénario se réalise. Et donc à chaque série fermée, je suis à plus 7 euros. Donc à chaque fois 7 euros de gagner, 10 pips donc 10 dollars, qui fait environ 7 euros. Donc ça va assez vite, hein, on peut facilement, l'autre jour j'ai fait combien avec ça? J'ai fait 250 euros dans la journée, donc ça peut aller assez vite, on verra ce que ça donne. En journée, justement, vu qu'on sera en tendance, etc., je vais réfléchir, mais je pense que je partirai sur une stratégie de suivi de tendance basique. Toujours dans l'esprit, je pense, moyenne à la baisse, parce que ça me dérange d'avoir à gérer des pertes. Donc si on veut ne pas avoir à gérer des pertes, il faut prendre très peu de risques pour pouvoir accumuler uniquement du gain, et donc également se contenter de gains faibles. Donc j'ai pas encore choisi la stratégie, mais vous la découvrirez lundi lors de l'émission. Je vais la mettre en place aujourd'hui. Voilà, c'était un petit peu pour faire le point sur ce qui s'était passé ces derniers jours, vous expliquer mon point de vue. Moi, en termes de psychologie, j'ai jamais paniqué spécialement, ni été vraiment dégoûté à me dire ah ouais, j'arrête le trading, etc. J'accepte, ça fait pas la première fois que je perds des grosses sommes, voilà, plus en milliers, ça reste des grosses sommes. C'est pas la première fois que vous le voyez lors des émissions également. Jeudi, j'ai pas animé l'émission parce que ouais, j'ai quand même perdu 3008, j'avais pas envie de me mettre de pression du tout. Donc je me suis pris une journée tranquille pour me reposer, réfléchir. J'ai tradé aussi, mais vraiment sans pression, sans envie de parler également. Et vendredi, j'ai repris les émissions tranquillement. Après, dans lundi, on reprend les émissions normalement, de 9h à 17h. Moi, pour conclure cette histoire, pour moi, rien d'anormal, rien de particulier, c'est vraiment le trading. Savoir accepter les pertes et les périodes dures, ça fait exactement partie du trading. C'est même ce qu'il y a de plus dur à gérer, c'est aussi ce qui est très intéressant. Moi, comme toujours, vous pourrez suivre mes résultats. En ce moment, je trade avec le compte réel FX Pro. Donc pour ça, vous allez sur le MyFXBook, vous allez dans compte réel FX Pro, c'est sur Vidéo Bourse dans la partie stratégie trading. Donc la page suivi des stratégies, vous avez le premier compte, vous cliquez dessus, vous avez les résultats. C'est mis à jour toutes les 5 minutes. Vous pouvez suivre mes prises de position en direct. Actuellement j'ai 243 euros de perte et mon équité est à 7592 euros alors que j'ai déposé que 6005, donc on est bien sur même plus, on est à 1200 euros parce que j'ai encore 99 euros sur le compte GoMarket. Donc ça se rattrape tranquillement. J'espère à la fin de la semaine avoir récupéré les 3008. À ce moment là je revirerai sur mon compte bancaire une grande partie de mon capital pour ne trader plus qu'avec 1000 ou 2000. D'ailleurs je suis bien content d'avoir fait cette approche. Vous savez que vous avez expliqué que je mettais que 2000 euros concrètement ou 1000 euros sur mon compte de trading et que le reste je gardais sur un compte d'épargne pour éviter de me prendre la tête et de rentrer dans un engrenage où j'ai envie de tout miser d'un coup pour rattraper. Là c'est un vrai avantage, ça m'a vraiment sauvé je pense. Alors ça a pu également jouer dans mon sens, mais quoi qu'il arrive c'est beaucoup plus raisonnable le fait d'avoir bloqué l'argent sur le compte bancaire et d'avoir mis plusieurs jours avant de pouvoir le déposer puisque je le fais par virement bancaire. Donc ça prend 2 jours ouvrés, on a le temps de prendre son temps, de ne pas faire de choix dans l'excitation, dans l'euphorie du moment, dans la déception. Bref, d'être plus serein et plus calme dans sa tête, de garder son sang-froid lorsqu'on prend des positions avec des capitaux plus importants. Donc pour moi, c'est vraiment une très bonne chose et je continuerai tout à fait à le faire. Là pour l'instant, je trade avec le capital plus important et je revirerai la grande partie de ce capital dès que j'aurai rattrapé la perte qui est mon objectif. Voilà, vous saurez tout ça la semaine prochaine. Bon week-end à tous et à bientôt sur videobourse.fr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, chat, forum, etc. Ciao, ciao.